Bonjour vous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du bout du monde. Aujourd'hui on est du côté de Majorque pour essayer la nouvelle Toyota Corolla hybride. Alors on a deux versions, on a le break et on a le hatchback, la petite citadine normale, 122 ou 180 chevaux sous le capot. Bon, c'est pas la puissance qu'on recherche, mais visuellement elle est plutôt pas mal. Et surtout les paysages, à l'image de la mer derrière moi, sont magnifiques, malgré les nuages. Allez, c'est parti. Donc la Corolla, je l'ai dit, elle remplace l'Auris au catalogue Toyota. Elle se positionne comme une petite citadine, donc hybride, donc forcément taillée pour la ville. Là, vous avez vu où on se trouve, des superbes routes de montagne. Où on a essayé de faire parler un peu plus les 180 chevaux qu'il y avait sous le capot. Elle n'est pas faite pour ça. Clairement, elle fait beaucoup de bruit à la réaccélération et elle manque un petit peu de patate. Mais en ville, elle a l'air vachement plus sympa. On est au volant de cette Toyota Corolla. Alors ce matin, c'est la version hatchback avec le petit moteur de 122 chevaux. Là, on voit qu'il y a eu un travail qui a été fait au niveau de l'affichage. Alors un éclairage bleuté, alors on n'est pas dans du tout digital comme c'est la tendance actuellement. C'est peut-être un peu dommage, mais finalement le résultat est pas mal. En revanche, je suis un petit peu moins fan là du volant. Voilà, tout s'intègre plutôt bien. Alors hier, on avait une version biton blanche et noire. Sur le cuir qui rendait plutôt pas mal. Là c'est tout noir, c'est un peu tristoun. Ça c'est pas mal l'écran central. En revanche, c'est vraiment pas intuitif. On a eu beaucoup de mal à régler le GPS, c'est dommage. Mais visuellement, en tout cas, c'est plutôt joli. Il y a quand même quelques petits détails qui sont un peu dommageables, comme ces boutons pour les sièges chauffants. Alors siège chauffant c'est très bien, mais ces boutons sont pas beaux. De même que ce bouton pour la recharge par induction du smartphone. C'est un petit peu dommage. Pourquoi faire des boutons comme ça et pas des boutons poussoirs? Pourquoi faire un bouton pour le smartphone? Et de la même façon, on a ces poignées de porte. C'est dommage, ça dépasse un petit peu. Ça donne un aspect presque pas fini. C'est un petit peu dommage. Parce que globalement, sinon, l'impression est plutôt bonne à bord. Et surtout, les sièges sont très confortables. L'Auris pour la Corolla, Toyota a réussi à donner un design plus affirmé et surtout plus moderne à sa petite citadine. On retrouve la signature en X propre à Toyota qu'on a déjà sur l'Aygo, la Yaris notamment, mais voilà, avec un visage nettement plus affirmé, nettement plus prononcé. Et finalement, cette face avant est plutôt pas mal. Et si la face avant est plutôt pas mal, à l'arrière on retrouve aussi quelque chose d'assez sympa. Ça s'inscrit aussi dans une espèce d'homogénéisation de la gamme, avec la Yaris notamment. Et voilà, cette signature lumineuse ici est plutôt sympa.
On retrouve évidemment la signature hybride ici et avec le logo bleuté Toyota, du grand classique. Et ce que j'aime bien sur cette finition, c'est le toit Biton, voilà, qui est en option, mais qui offre une finition moderne, mais plutôt réussie de cette Corolla en version hatchback. Voilà, l'essai de cette Corolla 2019 touche à sa fin. Pendant que l'ami Hugo finit ses prises de vue, et ben moi je vais faire le bilan de ces 2 jours passés au volant de la petite Toyota. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette petite citadine hybride? Justement, que c'est une citadine hybride, tout est dit en 2 mots. Elle est très à l'aise en ville, elle est très à l'aise quand on ne cherche pas la performance. Par contre, et ben, dès qu'on essaye d'aller plus haut dans les tours et de s'amuser sur les routes de Majorque, elle est plus du tout dans son élément. Voilà, on le sait, Toyota fait de très bonnes voitures hybrides, de très bonnes voitures destinées à la ville, et cette Corolla en est encore un très bon exemple. Donc à ce niveau-là, c'est une réussite. Elle est proposée aux alentours de 30 000 €. Elle sera en concurrence directe avec les Peugeot 308, Renault Clio, voire Volkswagen Golf. Elle est toujours derrière moi. Et moi, je l'aime bien dans cette version Biton blanche et noire. Comme d'habitude, l'article complet est à retrouver sur masculin.com. Bien sûr, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant de prochains essais auto, de prochains tests produits, eh bien, portez-vous bien. Je vais continuer à prendre le soleil que j'ai en pleine poire là actuellement, le soleil de Majorque. Et puis je vous dis à très bientôt sur masculin.com. Allez, ciao.